Bonjour à toutes et à tous, c'est moi Arnaud6188 pour une émission que je vais appeler DayZ. Enfin, DayZ, pas tout à fait un vrai DayZ. J'ai mis autoriser la triche, oui, parce que si je me mets en mode facile, je n'ai pas envie de crever, j'ai droit à une seule vie. C'est ce que je me suis dit. Une vie, point. Si je meurs, l'aventure se finit. Les coffres bonus aussi pour bien commencer l'aventure. Donc ça va pas être un coffre du tout, ça va être des objets par terre. Avec ce mode, la dernière fois que j'ai mis coffre bonus, tout se trouvait par terre. Il y avait eu un bug. On va laisser vide. On met accepter. On met DayZ. Mais je vous dis, on va pas mettre directement le mode facile. Parce que directement mettre le mode facile, ça ne va pas. Et j'espère que je vais pas avoir le bug de celui-là, d'un autre. Ben voilà. J'apparais dans un monde totalement inconnu. Et il s'appelle DayZ Snow. En fait, parce que DayZ Snow, parce que j'apparais dans la neige. Je regarde si je suis bel et bien paisible. Je sais que j'ai des lags. Je ne l'explique toujours pas. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais baisser un truc dans Fraps. Je vais me remettre là. Et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. On va se diriger vers cette maison là-bas. Qui m'a l'air assez sympa. Peut-être qu'on va passer notre première journée dedans. Heureusement. Et voilà. Regardez. Directement. Je vois des torches partout. Par terre. Vous voyez, il y en a encore là. Je ne sais même pas pourquoi le spawn. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Une blood bag. Et 2 poissons crus. Ils vont pas nous servir. Hein. Voilà. Non, on va essayer de trouver un... Ah, là-bas. Un coffre DayZ. On va essayer de le récupérer. Donc, il faut que je casse la neige et que j'aille prendre de la terre. Parce que sans terre, ça ne va pas être possible. Parce qu'ils sont toujours en l'air, ces coffres. C'est un peu bizarre, oui, je sais. Mais si on veut avoir un flingue et des munitions, c'est le seul moyen. Normalement, des fois, il peut y avoir des pièges dedans. Donc, non, pas des pièges pour moi, des pièges pour les zombies. Et regardez, encore des torches par terre. Plein de torches par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Une flèche et une canette de sardine. Je sais toujours pas à quoi ça sert. On va laisser le blue bag à la canne, parce que je ne sais pas à quoi ça sert. Les torches, bon, on va en mettre une là, même si ça sert à rien. Ah, ça pourrait nous servir quand même, hein, les torches. Elles nous serviront à rien. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je casse de la glace, ça me fait une source d'eau, et normalement, ça fait pas ça. J'ai pas besoin de ces torches, parce que je suis impaisible. On ira dans le mode... En fait, je me suis fixé des objectifs. Si vous voulez que je rentre au moins dans le mode facile, il faudra avoir trouvé un NAC. Un NAC, une mitraillette à haute... une baseball bat. Ça peut nous aider à tuer les zombies. Par contre, il n'y aura pas de zombies pour l'instant. Et vous dites... attendez, je vais encore baisser les FPS. Oui, je sais, la vidéo va vraiment être basse qualité, mais je le mets à 5. Hop, voilà. Des graines, on n'en a pas besoin non plus. On se lancera dans rien du tout tant que je n'aurai pas au moins un fusil avec... ah oui, il faut au moins avoir 5 munitions, 6 parce que j'en vais directement en utiliser une pour le charger. Donc il faut 6 munitions de AK-47, donc de mitraillette à haute cadence de tir. Ah, bah regardez, des pièges. Ça pourrait nous être utile. Je vous explique. On le pose par terre. Et quand un zombie marche dessus, il disparaît. Mais il perd de la vie. C'est très utile. Mais on va pas les utiliser tant qu'il n'y a pas de zombies. Les antibiotiques, je crois que ça peut nous guérir des effets des zombies. Parce que avec le mode DayZ, ça rajoute
des effets. Donc si je... Voilà, ouais, j'ai marché dans mon propre piège. Je sais pas... Ah bah 2 coffres. Ah bah ça c'est bien. On va aller tout de suite fouiller dedans. Et encore des mires de torches. À mon avis avec un mode, eh ben, ça nous éclaire la nuit. Ah, une munition qui est un fusil mais pas de celui-là qu'on cherche. Une barre de chocolat qui n'est pas du tout une barre de chocolat. Donc on va mettre tout ça là-dedans. Pas la terre, on va la garder là. Et la baseball bat là. Là je suis en train de complètement casser ma batte de baseball. Mais on commence avec rien et on se débrouille avec ce qu'on trouve dans les coffres. C'est comme ça qu'on devra jouer. On va jouer à la vraie DayZ. On va faire un peu comme dans le monde réel. On va pas casser du bois avec ses mains. C'est complètement irréel. Est-ce que je peux? Oui. Ah, un Glock 17. Je n'ai pas les munitions qu'il faut. Ah, ça c'est bien. Et un franco-américain. Je ne sais pas à quoi ça sert non plus. Mais la neige LED, c'est la plus puissante des battes de baseball. Enfin, de la plus puissante arme à corps de DayZ. Après la machette, je crois. Parce qu'il y a des machettes. On va aller plus vite. On va essayer de trouver le plus de maisons et le plus de coffres possible avant de commencer. Mais regardez, de la canne à sucre. Mais on se croirait sur la version tablette avec le Nether Reactor Core. Hein. Vraiment. Ah ben regardez là-bas. Qu'est-ce que je vois là? Ah non, c'était des arbres. Je croyais que c'était 6 coffres. Ah oui, les coffres qu'on trouve, ce sont des DayZ chests. On va essayer d'en récupérer un. Je vous dis, je ne sais même pas s'ils sont possibles à récupérer. Mais j'ai pris une map DayZ Snow. Donc on sera toujours dans la neige. Oui, me dites pas, c'est énervant, blablabla. Donc une flèche. On en a 2 et un arc. Ça pourrait nous servir. Et on va aller voir dans cette maison de survivants. Je sais que pour un début d'aventure, c'est bizarre. Mais je consacrerai une autre émission qui s'appellera Les bases. Une série qui vous apprendra comment se servir du mode Industrial Craft. Je ne connais pas les crafts bien sûr, mais on les découvrira ensemble. Ah, ça c'est intéressant. Ah oui, j'ai laissé Buildcraft et Industrial Craft parce que de 1, pour échapper aux zombies et pas tout le temps taper Game Mode et par exemple il me reste 5h30 pendant que je mets ma commande je meurs. Ben voilà, ça c'est vraiment bizarre. Voilà. Donc du whisky, on va pas le prendre. Barbelé de wire. Ah, ça c'est intéressant parce que de 1, ça fait effet toile d'araignée et en même temps ça fait des dégâts. Donc ça on prend. Ça non, du bacon. Le whisky et le bandage non, parce que le bandage de 1 il fait rien. J'ai essayé. Et ben voilà. Allez, on y va, go go go. Il y a des coffres DayZ partout. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerais si on savait en récupérer un, mais je l'ai pas fait. Bon, on va le faire de ce pas. Donc on va essayer d'en trouver un. Enfin, de retrouver celui-là qu'on a fait. Et vous me dites, vous allez me dire, pourquoi la vidéo est basse qualité? Ben, c'est parce que je suis obligé. Mon ordi ne supporte pas les mods. Enfin, si, il les supporte, mais pas correctement. Enfin, il fonctionne pas correctement mes mods. Parce que, de 1, c'est même pas une bonne version, c'est une version .yar, alors que les bonnes versions sont les .zip. Donc de 1, mes mods sont non complets. Donc en fait, dans Industrial Craft 2, j'ai dit il n'y avait pas l'Advanced et tout. Ben en fait, c'était un autre mode qui s'appelait Grec Tech. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, parce que moi non. Si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires, au lieu d'utiliser notre batte pour casser, on va utiliser notre main. On ouvre le coffre. Ah, 12 gauges. Ça servira encore pour un autre fusil et du fil. Je peux pas copier, hein. C'est énervant. Allez, on y va.
Il y a beaucoup de maisons de survivants en fait. Mais je les trouve plutôt bien faites. Je vais vous le dire. Mais quand on est dans le mode facile et qu'on trouve une maison de survivants, il y a 5 zombies et 2 crawlers. Parce que c'était les anciens habitants de la maison, en fait, qui ont été infectés par les zombies. Mais malheureusement, il n'y a pas l'infection parce que je n'ai pas The Infection Mode. Non, je ne l'ai pas. Par contre, quand on meurt avec The Infection Mode, si vous retournez à votre endroit, vous vous faites tuer par un zombie et vous verrez qu'il y en aura un deuxième si on n'avait qu'un seul et que vous vous êtes fait tuer dedans. Vous verrez qu'à un moment il y en aura deux. Non, il y en aura deux. Avec les animaux, ça fonctionne pas bien sûr. Ça doit être au moins une maison de survivants qui a mangé un arbre. Ça se trouve pas partout. Ah, camo helmet. Ça de 1, ce n'est... Ah oui, c'est dans le mode DayZ. Et regardez, je l'enfile et regardez ce que ça donne. J'ai un magnifique couvre-chef. Non, je me marre. Normalement, c'est censé faire fuir les zombies. Je me méfie des poulets. Parce que j'ai toujours l'impression d'avoir laissé The Herobrine mode. Gentil ou pas gentil poulet? Gentil poulet. J'espère qu'ils vont pas m'attaquer. Parce que je me souviens toujours de ce horrible Herobrine mode. On n'est pas déjà venu? Non. Un Makarov. Ah, attendez. Les fusils sont chargés. Une canette de limonade. Les antibiotiques ne s'empilent pas. Et ça, ce truc. Voilà, on pourra commencer à tuer des choses. Je vais vous montrer le Glock 17 sur ce poulet là. On ne s'est pas visé. Ah, arrête de bouger. Arrête de bouger. Bam, voilà. Et il y a aussi le Makarov. Il fait les mêmes dégâts que le Glock 17 sauf qu'il a moins de munitions. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord utiliser le Makarov. Et on va passer la nuit dans cette maison. Comme le poulet. Pour éviter que des animaux ou autre chose viennent nous ennuyer. Tac, une clôture. Ah bah ici on est déjà venu. c'est pas de chance. Et on va piéger les animaux. Donc on pourra pas les récupérer. On peut pas les récupérer sans épée. Vous savez quoi? Je vais tricher. Je vais pas faire comme j'ai dit. Je vais prendre le bois de cette maison. Tant qu'on en trouve, vaut mieux en profiter. T'avais mince. Il y a une table de craft, ça c'est bien. J'avais pas envie d'en faire une. La prochaine série que je vais faire va être consacrée à Industrial Craft et Buildcraft. Parce que de 1, j'aime bien ce mode. Enfin, ces modes. De 2, parce que ce sont des modes qui permettent de nous améliorer le cerveau. Et de 3, parce que j'avais envie de le faire. Non, allez, pour le cerveau, je mens. À l'attaque, mais ça c'est sûr. Comme vous voyez, le barbelé prend du temps à se détruire. En fait, je crois qu'il faut une pioche. Mais je vais vous montrer un truc. Dans les exploits, il y a Minecraft. En route, voyager sur un ou 1 km du départ. Oh, des diamants. Ici, c'est vers l'infini. Requiert des diamants. Sinon, dans la bibliothèque. Voilà, il y a aussi les exploits Industrial Craft. Pour commencer, il faut avoir débloqué faire du fer pour commencer ici. Donc, il faut d'abord faire ça, puis on peut commencer à faire, voilà, Suite Up Power. Donc, il faut faire un machine block, je crois. Double trouble, il faut faire un générateur ou autre chose. Shiny, c'est un diamant fait, pas à la main. Hyper speed, c'est autre chose. Meet the dentist, c'est des sortes de... Ça permet de miner plus vite, encore plus vite qu'une pioche en diamant. Par contre, elles ont une durée infinie. Donc il y a aussi Lumberjack, c'est des scies. Donc elles sont faites pour attaquer. Ou Like a Boss. À mon avis, on doit se servir de mineurs laser pour aller tuer l'Ender Dragon. Crève. Voilà, il a crevé. Bon, ben on va rester ici.
Et ça sera tout pour ce premier épisode. Merci d'avoir regardé et à bientôt.